1 Chroniques, chapitre 8. Benjamin eut pour fils Béla, son aîné, Ashbel le deuxième, Ashrak le troisième, Nosha le quatrième et Rapha le cinquième. Les fils de Béla furent Hadar, Géra, Abihud, Abishua, Naaman, Akoar, Géra, Shephupham et Huram. Voici les fils d'Écud qui étaient chefs de famille parmi les habitants de Géba et que l'on fit émigrer à Manashat. Naaman, Akija et Géra. Géra, celui qui les fit émigrer, eut pour fils Uza et Akishud. Shacharaïm eut des enfants dans le pays de Moab, après avoir renvoyé Hushim et Baara, ses femmes. De sa femme Odesh, il eut Jobab, Tsibja, Mesha, Malkam, Jéhutz, Shokja et Mirma. Ce sont là ses fils, qui étaient chefs de famille. De Hushim il eut Abitub et Elpaal. Fils d'Elpaal, Héber, Mishéam et Shemer, qui construisit Ono, Lod et les villes qui en dépendent. Beria et Shema, qui étaient chefs de famille parmi les habitants d'Ajalon, mirent en fuite les habitants de Gath. Ashjo, Shashak, Jérémoth, Zebadja, Arad, Éder, Mikaël, Jishpha et Josha étaient les fils de Beria. Zebadja, Meshulam, Iski, Héber, Jishmeraï, Zizlia et Jobab étaient les fils d'Elpaal. Jakim, Zikri, Zabdi, Eliénaï, Tsiltaï, Eliel, Adaja, Beraja et Shimrat étaient les fils de Shimei. Jishpan, Héber, Eliel, Abdon, Zikri, Hanan, Hanania, Elam, Antodija, Jiftedja et Pénuel étaient les fils de Shashak. Shamsheraï, Shesharia, Atalia, Jaar et Shia, Elija et Zikri étaient les fils de Jérokam. Tous ceux-là étaient des chefs de famille dans leur lignée, c'étaient des chefs. Ils habitaient à Jérusalem. À Gabaon habitait le père de Gabaon, dont la femme s'appelait Maaka, Abdon, son fils aîné, Tsur, Kis, Baal, Nadab, Gédor, Ashjo et Zéker. Miklot eut pour fils Shiméa. Contrairement à leurs frères, ils habitaient à Jérusalem avec leurs frères. Ner eut pour fils Kis eut Saül, Saül eut Jonathan, Malkishua, Abinadab et Eshbaal. Fils de Jonathan, Merib-Baal. Merib-Baal eut pour fils Miché. Fils de Miché, Piton, Mélec, Tahéréa et Akaz. Akaz eut pour fils Jéhoada, Jéhoada eut Alémet, Azmavet et Zimri. Zimri eut Motsa. Motsa eut pour fils Binéa, lui-même père de Rapha, père d'Éléasa, père d'Atsel. Atsel eut 6 fils, dont voici les noms. Azrikam, Bokru, Ismaël, Sheharia, Abdias et Hanan. Tous ceux-là étaient les fils d'Atsel. Fils de son frère Échec, Ulam, son aîné, Jéhush le deuxième et Éliphélet le troisième. Les fils d'Ulam étaient de vaillants hommes, capables de tirer à l'arc, et ils eurent beaucoup de fils et de petits-fils, 150 en tout. Tous ceux-là étaient des descendants de Benjamin. 1 Chroniques, chapitre 9. Tous les Israélites étaient enregistrés sur des listes généalogiques et inscrits dans le livre des rois d'Israël. Puis les habitants de Juda furent exilés à Babylone à cause de leurs infidélités. Les premiers habitants à retrouver leurs possessions et leurs villes furent des Israélites, les prêtres, les Lévites et les serviteurs du temple. À Jérusalem s'installèrent des Judéens, des Benjaminites, des Éphraïmites et des Manassites. Parmi les descendants de Péretz, le fils de Juda, figurait Utaï, fils d'Amihud et descendant d'Omri, d'Imri et de Bani. Parmi les Shilonites figurait Azaja, l'aîné, et ses fils. Parmi les descendants de Zérar figurait Jéhuel. Avec leurs frères, ils étaient 690 en tout. Parmi les Benjaminites figurait Salu, fils de Meshulam et descendant d'Odavia et d'Assénua, Jibneja, fils de Jérokam, Éla, fils d'Uzi et petit-fils de Mikri, Meshulam, fils de Shephatia et descendant de Réuel et de Jibnija. Avec leurs frères, dans leur lignée, ils étaient 956 en tout. Tous ces hommes étaient des chefs de famille.
Parmi les prêtres figuraient Jedaéja, Jéhojarib, Jakin, Azaria, fils de Hilkija et descendant de Meshulam, Tsadok, Merajot et Akitub, qui étaient responsables de la maison de Dieu, Adaja, fils de Jérokam et descendant de Pashur et Malkija, ainsi que Maésaï, fils d'Adiel et descendant de Jaczéra, Meshulam, Meshilémite et Immer. Avec leurs frères, qui étaient chefs de leur famille, ils étaient 1760 en tout. C'étaient des hommes vaillants, chargés du service de la maison de Dieu. Parmi les Lévites figurait Shemaéja, fils de Hashub et descendant d'Azrikam et Hashabia, qui était un descendant de Merari, Bakbakar, Eresh, Galal, Matania, fils de Miché et descendant de Zikri et Asaph, Abdias, fils de Shemaéja et descendant de Galal et Jédutun, ainsi que Bérekia, fils d'Asa et petit-fils d'Elkana, qui habitait dans les villages des Nétophatiens. Comme portiers, il y avait Shalom, Akub, Talmon, Akiman et leurs frères. Shalom était leur chef, et jusqu'à présent ils se tiennent à la porte du roi, à l'est. C'étaient eux les portiers du camp des Lévites. Shalom, fils de Coré et descendant d'Ebiasaph et de Coré, ainsi que ses frères, membres de la même famille, les Coréites, remplissaient les fonctions de gardiens des entrées de la tente. Leurs ancêtres avaient gardé l'entrée du camp de l'Éternel, et Phiné, le fils d'Éléazar, avait été leur chef, par le passé, car l'Éternel était avec lui. Zacharie, fils de Méchélémia, était portier à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils étaient en tout 212, choisis comme portiers et enregistrés dans les généalogies d'après leur village. C'étaient David et Samuel, le voyant, qui les avaient établis dans leurs fonctions permanentes. Eux et leurs enfants étaient responsables de garder les portes de la maison de l'Éternel, du tabernacle. Les portiers étaient postés des 4 côtés, à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Leurs frères, qui habitaient dans leur village, devaient de temps à autre venir auprès d'eux pendant 7 jours. En effet, ces 4 chefs des portiers, ces Lévites, étaient toujours en fonction. Ils étaient en outre responsables des chambres et des trésors de la maison de Dieu. Ils passaient la nuit dans les environs de la maison de Dieu, car ils en avaient la garde et devaient l'ouvrir chaque matin. Quelques-uns des Lévites étaient responsables des ustensiles du service, qu'ils comptaient en les rentrant et en les sortant. D'autres étaient chargés des ustensiles, de tous les ustensiles du sanctuaire, et de la fleur de farine, du vin, de l'huile, de l'encens et des aromates. C'étaient des fils de prêtres qui faisaient les mélanges pour les parfums aromatiques. Mattissia, l'un des Lévites, fils aîné de Shalom le Coréite, s'occupait des gâteaux cuits sur la plaque. Quelques-uns de leurs frères, des Kéatites, étaient chargés de préparer pour chaque sabbat les pains consacrés. Les chefs de famille des Lévites, qui étaient musiciens, habitaient dans les chambres. Ils étaient dispensés des autres fonctions parce qu'ils étaient à l'œuvre jour et nuit. Tels étaient les chefs de famille des Lévites en fonction de leur lignée. Ils habitaient à Jérusalem. Le père de Gabaon, Jéhiel, habitait à Gabaon et sa femme s'appelait Maaka. Abdon était son fils aîné, puis venaient Tsur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gédor, Ashjo, Zacharie et Miklot. Miklot eut pour fils Shiméam. Contrairement à leurs frères, ils habitaient à Jérusalem avec leurs frères. Ner eut pour fils Kis eut Saül, Saül eut Jonathan, Malkishua Abinadab et Eshbaal. Fils de Jonathan, Mérib-Baal. Mérib-Baal eut pour fils Miché. Fils de Miché, Piton, Mélec, Tachréa. Akaz eut pour fils Jaéra. Jaéra eut Alémet, Azmavet et Zimri. Zimri eut Motsa. Motsa eut Binéa, lui-même père de Réphaja, père d'Éléasa, père d'Atsel. Atsel eut 6 fils, dont voici les noms: Azrikam, Bokru, Ismaël, Sheharia, Abdias et Hanan. Ce sont là les fils d'Atsel. 1 Chroniques, chapitre 10. Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les Israélites prirent la fuite devant eux. Ils tombèrent morts sur le mont Gilboa. Les Philistins rattrapèrent Saül et ses fils, et ils tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkishua, les fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers le touchèrent et le blessèrent. Saül dit alors à son porteur d'armes: « Tire ton épée et transperce-moi. Sinon, ce seront ces incirconcis qui viendront et ils me feront subir leur mauvais traitement. » Son porteur d'armes ne voulut pas le tuer,
car il était rempli de peur. Alors Saül prit son épée et se jeta dessus. Voyant Saül mort, son porteur d'armes se jeta aussi sur son épée et il mourut. C'est ainsi que Saül et ses 3 fils moururent, et toute sa famille mourut en même temps. Lorsqu'ils virent qu'on s'enfuyait et que Saül et ses fils étaient morts, tous ceux d'Israël qui étaient dans la vallée abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite. Les Philistins allèrent s'y installer. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts, et ils trouvèrent le cadavre de Saül et de ses fils sur le mont Gilboa. Ils dépouillèrent Saül et emportèrent sa tête et ses armes. Puis ils les firent circuler dans tout le pays des Philistins pour annoncer la nouvelle à leurs idoles et au peuple. Ils déposèrent les armes de Saül dans le temple de leur Dieu, et ils attachèrent son crâne dans le temple de Dagon. Lorsque toute la population de Jabès en Galaad apprit tout ce que les Philistins avaient fait à Saül, tous les hommes vaillants se levèrent. Ils enlevèrent les corps de Saül et de ses fils et les amenèrent à Jabès. Ils enterrèrent leurs ossements sous le térébinthe à Jabès, puis ils jeûnèrent pendant 7 jours. Saül mourut à cause de l'infidélité dont il avait fait preuve envers l'Éternel, parce qu'il n'avait pas respecté la parole de l'Éternel, allant même jusqu'à interroger et consulter ceux qui invoquent les esprits. Il ne consultait pas l'Éternel, aussi l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe.